je vous disais, semaine du foyer chrétien, semaine spéciale où on peut aborder des sujets qui, au sein de nos familles, quelquefois, peuvent paraître routinières, normales. Mais ces quelques jours ensemble nous permettent de revisiter ces thématiques et cela peut nous faire du bien. Moi, je suis convaincu que cela ne peut pas nous faire du bien, mais que cela nous fera du bien. Donc, déjà ce matin, j'espère que cela vous fera du bien. Demain soir, 18h30, j'aurais aimé que toutes les familles soient là. Les jeunes, vous venez, parce que lorsque vous venez, vos parents viennent, notamment ceux qui n'ont pas le permis. Donc soyez là, et je pense que vos parents seront là également. En tous les cas, la semaine va s'achever, va se poursuivre le mercredi soir, et le samedi va se terminer avec une sainte scène, comme Roberto vous l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est toujours bien de terminer les semaines de prière de famille par la sainte scène, puisque durant cette semaine, on fait des expériences avec Dieu, mais aussi entre nous, entre membres de la famille. Famille nucléaire, évidemment, mais aussi famille d'église. J'aime toujours le rappeler, au sein de notre église adventiste, on s'appelle frères et sœurs. On se réclame d'un même père, donc nous formons une Merci. Donc j'espère qu'à la fin de cette semaine, vous serez convaincus. Et je crois que le pasteur, l'ancien est là. Je crois, hein, mais je ne le vois pas. Mais en tous les cas, je vais lui dire de vous poser à nouveau cette question. Est-ce que, à l'église de Chauvel, vous êtes une famille? Donc j'espère avoir un plus grand oui, plus grande conviction samedi prochain. Donc je disais que ces semaines du foyer chrétien nous permettent d'aborder des sujets qui pour nous sont plutôt classiques, mais ce sujet ce matin est assez particulier parce qu'il va intéresser, je pense, pratiquement toutes les générations. Retrouver le rythme de Dieu dans un monde qui ne s'arrête jamais. C'est le titre. Retrouver le rythme de Dieu dans un monde qui ne s'arrête jamais, et il va mettre l'accent surtout sur l'ère du numérique. Vous savez, le 6e doigt que nous avons là à chaque main, qui est toujours là. Vous voyez de quoi je parle? Je ne suis pas monté avec, c'est dommage, je voulais monter avec pour que vous puissiez le voir physiquement. Je vois que les jeunes l'ont bien rangé, c'est très bien. Donc, il s'agit du téléphone portable prioritairement, mais il y a d'autres choses. Ce message a été préparé par Hélène et Willy Oliver, qui sont directeurs du département des ministères de la Famille à la Conférence Générale. Première question. Qui, en se réveillant ce matin, la première chose qu'il a fait, c'est de regarder son téléphone portable? Il y a 3 personnes. À 4. C'est formidable. À 5. OK. Mon épouse aussi. Donc, la première chose que vous avez fait ce matin, vous avez consulté votre téléphone. Non, mais la majorité, non. Apparemment, c'est très bien. L'église de Chauvel, franchement, ah ouais, vous faites le sabbat tip-top. Donc, pour les autres, hein, les 5, je pensais le contraire, mais apparemment, je me suis fourvoyé. Vous avez déjà également vu dans les restaurants des couples ou des familles, et tout le monde est assis, et puis chacun consulte son téléphone. Ça vous est déjà arrivé de voir ça? OK. Alors, il y a une étude qui a été menée par une anthropologue, Sherry Turkle, qui est parue en 2015. Et le titre, c'est « Seul ensemble ». Alors, seul avec S, donc seul, nous sommes seuls, mais
ensemble. Son étude consistait à étudier nos relations avec les objets technologiques. Elle a d'abord observé chez les utilisateurs de robots de compagnie une tendance à les considérer comme vivants et à se laisser duper par leurs réactions préprogrammées. Donc ça veut dire quelque chose qui est programmé chez le robot, qu'il fait, on lui dit d'allumer le feu, il allume le feu, mais je suis capable d'aller dire, oh, tu as allumé le feu, c'est génial, alors qu'il est programmé pour ça. Un nouveau fantasme est ainsi en train d'émerger, où des substituts technologiques, sûrs et sans surprise, pourraient bientôt remplacer les relations interpersonnelles, qui sont, c'est vrai, éprouvantes et imparfaites. Elle a constaté également qu'une dynamique similaire était à l'œuvre dans nos rapports aux nouvelles technologies en général, donc téléphone et autres. L'ultra-connectivité s'accompagne de comportements compulsifs qui mettent en péril les bienfaits d'une certaine solitude nécessaire à la construction de soi. Ces enquêtes sur les adolescents révèlent leur dépendance accrue au smartphone et leur tendance à préférer les interactions médiatisées à celles en tête-à-tête, considérées comme trop risquées et trop exigeantes. C'était en 2015. On est en 2026, début 2026, donc 10 ans ont passé. Et on voit que l'étude qu'elle a menée depuis, on va dire, début des années 2000, elle a commencé en 2000, en 2015, elle a publié son étude, et 10 ans plus tard, vous voyez qu'en 25 ans, vous voyez l'état du monde. Et c'est vrai que quand je travaillais en collège, j'étais toujours impressionné par les jeunes je les regardais, je les voyais, ils étaient ensemble, mais ils avaient tous leur téléphone, donc ils sont assis ensemble sur un banc, ils sont chacun sur un téléphone, et quand le lendemain, ils arrivaient en retard ou il y avait un souci de santé, on leur disait, mais il faut dormir plus. À quelle heure tu étais couché? 2 heures du matin. Tu faisais quoi? Mais je parlais avec mes amis. Mais attendez, vous avez passé du temps ensemble pendant la journée, vous n'aviez pas discuté. Et en fait, c'est quand vous arrivez à la maison, je prends mon téléphone et là, on s'échange des textos. C'est la réalité ou pas? C'est assez impressionnant. Mais aujourd'hui, les jeunes préfèrent cette relation à distance que faire face au tête-à-tête qui, c'est vrai, c'est risqué. Je me mets à nu, les jeunes, n'est-ce pas? Quand je vais pas, non, mais je te regarde, mais je parle aux jeunes. C'est risqué ou pas de parler à quelqu'un? C'est ça qui est bien. Ben oui, la découverte de l'autre. Donc, aujourd'hui, je prends mon téléphone et je discute. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité internationale. Il y a un procès qui est en cours concernant Meta, notamment Google, TikTok, etc., à Los Angeles. Donc, il y a une jeune fille de 20 ans qui a porté plainte contre tous ces réseaux sociaux parce qu'elle estime que, très jeune, depuis l'âge de 9 ans, elle est entrée dans les réseaux sociaux, notamment Instagram, et Instagram est responsable de son addiction aux réseaux sociaux. Et cette addiction a provoqué chez elle de l'anxiété, la dépression et des pensées suicidaires. Donc, il y a plusieurs plaintes en cours, notamment celle-ci, où Mark Zuckerberg, donc le PDG de Meta, qui comprend Facebook, WhatsApp, Instagram, pour leur faire comprendre que c'est de leur faute si les jeunes sont addicts et sont aujourd'hui dans un état dépressif. Si, évidemment, ils sont reconnus coupables, alors sachez que TikTok et je ne sais plus un autre, ils ont déjà conclu un accord financier avec cette jeune fille. Donc, eux, ils ne passent pas en procès, mais Meta et Google n'ont pas fait de deal, et donc ils sont en procès. Et s'ils perdent, ils vont évidemment payer des milliards de dollars de dommages et intérêts, parce qu'il y a cette plainte à Los Angeles, mais il y en a un peu partout qui fleurissent aux États-Unis pour dénoncer
cette pratique, qui consiste en quoi? L'entreprise, donc on va dire Facebook, vend de la publicité sur cette plateforme qu'elle montre ensuite à nous, qui sommes les utilisateurs. Et plus nous passons de temps sur cette plateforme, plus Meta peut leur montrer de la publicité, peut nous montrer de la publicité. D'ailleurs, c'est un modèle qui fonctionne puisque Meta a enregistré au dernier trimestre 2025 60 milliards de dollars de revenus. Donc, lorsque nous allons sur un réseau social, nous contribuons à enrichir d'autres personnes. Et pas qu'un peu. Dans tout cela, il y a une notion de temps. C'est le temps que nous passons. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé des algorithmes pour nous faire passer le plus de temps possible. Mais c'est très facile. Je sais que j'aime le foot, donc dès qu'il y aura quelque chose en rapport avec le foot, je vais regarder. Certains aiment les fleurs, le jardinage. Ben, ils vont passer du temps à regarder des fleurs et des jardins. Quelques chiffres. En 2024, une étude de Santé publique France a révélé que nous passons en moyenne, en tous les cas les Français, passent en moyenne 5h12 de temps d'écran quotidien. 93% consultent leur smartphone dans les 5 minutes après leur réveil. Alors, j'ai dit juste au réveil, mais bon, là, c'est 5 minutes. Donc, il y a un petit temps, le temps d'émerger, voilà. Mais 93%, pratiquement la majorité des Français. 2617 fois, c'est le nombre moyen de consultations hebdomadaires. Et 47% des couples déclarent que les écrans nuisent à leur intimité. Je ne vais pas le demander ce matin. Le plus choquant, c'est qu'on passe en moyenne 38 jours par an sur nos écrans. Donc plus d'1 mois. Moi, je n'avais pas conscience de passer autant de temps sur mon écran. Mais je perds chaque année 1 mois de ma vie à regarder les écrans. Ça peut être des bonnes choses, comme des choses qu'on regarde parce que, voilà, c'est passé devant moi, donc j'ai regardé. Mais j'ai passé du temps. La Bible nous avait déjà décrit notre besoin profond, bien avant l'ère du numérique. Dans l'Ecclésiaste, le roi Salomon déclare, il y a un temps pour... Dieu a créé la vie comme un rythme. Mais aujourd'hui, notre monde vit comme une accélération permanente. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à retrouver son rythme. Et chers amis, l'ennemi a été habile. Il a pris les outils qui pouvaient nous rapprocher et les a transformés en chaînes qui nous séparent. Il a fait de nous des esclaves de la notification, des serviteurs de l'écran et des prisonniers du bip. Lorsque vous entendez bip sur votre téléphone, qu'est-ce que vous faites? Même si on ne nous voit pas, mais « Ah, c'est qui ?» Ça devient un réflexe. Mais nous avons une bonne nouvelle. Le même Dieu qui a établi le rythme de l'univers, qui a instauré le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le temps des semailles et celui de la moisson, qui a donné le sabbat, ce même Dieu nous a donné un plan pour ordonner nos vies, même à l'heure du numérique. Prions. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous voulons que tu disposes nos cœurs à entendre ta voix. Que nous puissions ce matin prendre le temps pour écouter ta voix et que, au sortir de ce lieu, nous soyons remplis de ta paix, de ta grâce, de ta force pour que nous puissions vaincre les pièges du mal. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Yanis et Nathan vous ont lu tout à l'heure Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Vous l'avez déjà lu, c'est un texte que vous connaissez. Qu'est-ce qui vous surprend un peu dans ce texte?
C'est un texte que vous lisez comme ça, parce que bon... Ou est-ce que ça vous parle, ce texte? Ça vous parle? Et est-ce que vous réussissez à prendre ce temps? Vous comprenez cette notion de temps, un temps pour tout. Oui? Tout le monde ici, je pense, ou presque, a un téléphone portable. Si vous ne rechargez pas le téléphone, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se décharge. Donc, il s'éteint. OK. Mais si vous le mettez en charge et que vous ne l'éteignez jamais, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'entends des murmures. Qu'est-ce qui se passe? Elle se chauffe, OK. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe encore si vous laissez le téléphone allumé? Pardon? Il se? Oui, tu es connecté, mais le téléphone en lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il se Non, je l'ai mis en charge. Donc, en fait, il est tout le temps chargé. Mais, alors, elle a dit, le téléphone est en surchauffe. Quoi d'autre? J'abîme la batterie, en effet. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est en surchauffe, que j'abîme la batterie? Je le bousille. Il fait n'importe quoi. Donc, en gros, j'aurai des problèmes. Il faut acheter un nouveau téléphone. Il bug. Et il finit par s'user, comme vous l'avez dit. Lorsque nous ne nous déconnectons pas, c'est la même chose que nous faisons avec notre âme, avec notre esprit, avec notre corps. Si on ne se repose pas, on va finir... On peut prendre toutes sortes de vitamines, hein, mais si on ne dort pas, si on ne se déconnecte pas, le cerveau, on aura de graves problèmes de santé. Je parle sous couvert de nos infirmières, de nos responsables de santé. Il est important de se déconnecter. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de vitamines, Red Bull, tout ça. Vous connaissez okay, le truc taurine pour vous booster. Mais nous avons besoin de ce temps de repos parce que Dieu a créé des cycles, activité et repos, parole et silence, joie et tristesse. Et Salomon, comment il a développé ce principe? Il nous présente 14 paires d'opposés. Donc, 28 activités différentes. Donc, lorsque vous rentrez chez vous, vous reprenez tout cela et vous comptez. Et vous allez voir, effectivement, il y a 28 activités différentes, mais qui composent la plénitude de l'expérience humaine. Ce ne sont pas des contradictions. À la base, on peut dire c'est contraire. Naître, mourir, c'est contraire. Mais tout cela, ce sont des saisons qui sont complémentaires et qui œuvrent ensemble pour créer la complétude de la vie. La vie, c'est naître, c'est mourir, c'est planter, c'est arracher. C'est ça la vie. La vie ne peut pas être que plantée. Ce serait un peu bizarre. Il y a d'abord un temps pour naître et un temps pour mourir. Vous avez déjà sans doute fait partie de groupes de discussion, notamment et souvent les groupes de discussion familiale, où plus personne ne parle vraiment. C'est-à-dire le groupe est là, le groupe existe, mais personne ne nourrit le groupe. Mais personne ne quitte le groupe. Il y a des relations qui deviennent toxiques, mais on continue quand même à regarder les publications. Une amitié qui est terminée, mais on reste quand même amis, connectés virtuellement. En fait, nous refusons souvent les fins. Mais dans la nature, tout a une fin. Les feuilles tombent, les saisons changent, les graines meurent pour devenir des plantes. Dieu travaille par cycle. Parfois, la santé spirituelle commence quand nous acceptons qu'une saison est terminée. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Pour les jardiniers, si vous plantez une graine aujourd'hui, que se passe-t-il demain? Demain, je vous dis demain, pas demain, demain.
Ah, d'accord. Vous voyez rien de visible. Et après une semaine, en général. Voilà, mais on ne voit pas grand-chose, ou presque rien. Il y a des fois des petits trucs qui dépassent, quand les oiseaux ne sont pas passés avant moi. Mais sous la terre, là, qu'est-ce qui se passe? La vie travaille. Mais imaginez quelqu'un qui dit, bon, je veux cultiver des tomates, mais en 3 minutes. Donc, il met la graine dans le micro-ondes, et 3 minutes plus tard, il y a quelque chose ou pas? D'accord, il n'y a rien. Mais nous faisons cela dans nos relations. Nous voulons l'amour instantané, la confiance instantanée, la maturité instantanée, la guérison instantanée. Mais Dieu travaille comme un jardinier, pas comme une connexion fibre. Bien qu'il en ait le pouvoir, n'est-ce pas? Mais il nous apprend quelque chose d'important avec la nature, c'est la patience. D'une manière qu'aucun appareil numérique ne pourra jamais nous offrir. Il y a aussi un temps pour pleurer, un temps pour rire. Sur les réseaux sociaux, souvent, tout le monde est heureux. C'est vrai, hein? Tous ces couples-là qui sont à Dubaï, sur les bateaux, et moi je suis aux abîmes. Non. Et je ne dis même pas où aux abîmes. Je suis aux abîmes. Ils ont des vacances parfaites. Alors que toi, quand tu vas en vacances, tu galères parce que l'avion est en retard, le truc. Vous savez de quoi je parle. Ils ont des corps parfaits. Ah ouais, ça. À tous les gars, aujourd'hui, je les regarde, je me dis, mais Pascal, tu as raté ta vocation. Ils ont des vies parfaites, des maisons parfaitement rangées et propres. Céline, hier soir, tu avais une question, mais je ne vais pas la poser. Mais ça fait référence, effectivement, maison parfaitement rangée et propre. Non, mais c'est vrai, lorsque vous regardez leur maison, mais c'est d'une perfection, c'est impressionnant. Les casseroles brillent, alors que chez moi, une casserole ne peut pas briller, les gars. Mais, un jour, une femme a dit ceci à son pasteur. J'ai 3000 photos de sourire d'elle, mais personne ne sait que je pleure chaque nuit. Dieu ne nous a jamais demandé de jouer un rôle. Et on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi on dit rôle de mère, jouer le rôle de mère, jouer le rôle de père, d'épouse, d'époux. Est-ce que c'est un rôle qu'on joue? On y est vraiment. C'est une mission. Parce que le rôle, on peut dire que c'est une pièce de théâtre qu'on joue. Mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Hein? Toujours le même rôle. Donc on peut se demander des fois pourquoi des choses explosent. Même Jésus a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Donc si le Fils de Dieu a pleuré, pourquoi pensons-nous devoir toujours sourire? Toujours essayer d'être la même personne dans chaque contexte, à chaque instant. Une famille saine est une famille où l'on peut pleurer sans honte. Nous autorisons-nous, dans la famille chrétienne Église, cette vulnérabilité? Compliqué. Il faut qu'on soit fort. Il ne faut pas que l'autre voie notre faiblesse. Pourtant, nous sommes là pour nous soutenir. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Une enseignante a demandé à des enfants, quand vos parents utilisent leur téléphone, que ressentez-vous? Et un enfant de 6 ans a répondu, je fais des dessins pour maman, mais elle ne me regarde pas. Alors je les mets dans ma chambre. Ce n'est pas l'absence physique qui blesse le plus, c'est l'absence d'attention. L'amour ne se mesure pas en proximité, mais en présence. L'affection physique a aussi ses saisons. Il y a un temps où les tout-petits, ils veulent être portés constamment. Les enfants veulent toujours être dans nos bras. Et un temps où votre adolescent a besoin d'espace.
Je le dis avec émotion, parce que c'est une réalité, n'est-ce pas? Il y a un temps pour une conversation intime avec votre conjoint et un temps pour être simplement présent ensemble dans le silence. Je sais que nous, les hommes, on a du mal avec le silence. Donc, messieurs, un temps pour se taire, on continue, et un temps pour parler. Alors, je vais vous inviter à faire cet exercice. Asseyez-vous dans une pièce, sans musique, sans téléphone, surtout sans bruit, pendant 5 minutes. La plupart des gens ne tiennent pas 2 minutes. Vous êtes d'accord? Si je vous dis, on fait le test et que demain soir, vous allez me dire, forcément, je pense que vous allez résister et vous allez dire, oh, c'était facile. Bon, mais faites-le avec naturel. Donc, allez-y et vous me direz cela. 5 minutes, sans bruit. Vous savez, le silence révèle ce qui est en nous. Faites l'expérience. Moi, ça m'est arrivé de le faire. J'aime bien faire cela, observer les gens. Et lorsque vous arrivez dans un cabinet médical, avant, il n'y avait pas de téléphone portable quand j'étais petit, donc tout le monde était là, on était obligé. Bon, il y avait des journaux là, vous savez, sur le centre, et puis on lisait des journaux de 20 ans déjà. Mais bon, on lisait quand même. Mais on était ensemble. Aujourd'hui, regardez ce que font les gens. La première chose, on prend le téléphone. Parce qu'en fait, quand on prend le téléphone, on ne sent pas le regard de l'autre sur nous, on ne doit pas regarder l'autre. En fait, on est avec nous, mais c'est une sorte de protection, en fait. Regardez et étudiez bien cela. Et donc, le silence révèle ce qui est en nous. Mais vous savez que c'est dans le silence que Dieu parle le plus clairement. Souvenez-vous de Élie. Ce n'était pas dans le feu que l'Éternel était. Il était dans quoi? Dans un murmure doux et léger. Et quand Élie entendit ce murmure doux et léger, qu'est-ce qu'il fit? Il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Donc si nous apprenons à faire silence, nous entendrons Dieu nous dire, Dieu me dire, « Que fais-tu ici, Pascal » Apprenons à faire ce silence. Un homme a installé une application qui mesure le temps passé sur son téléphone. Maintenant, je crois que c'est intégré dans les téléphones. Hein. Toutes les semaines, on reçoit un rapport hebdomadaire, etc., que je ne regarde jamais, mais qui peut être intéressant. Donc, il a passé une semaine, 3h40 par jour. Et donc, il a fait le calcul, cela faisait 25 heures par semaine et plus de 50 jours par an. Presque 2 mois de vie, chaque année. Et il a dit, je n'ai jamais décidé de donner 2 mois de ma vie à mon téléphone. C'est arrivé tout seul. C'est cela la distraction moderne. Ce n'est pas un choix, mais une dérive. En fait, on ne se sent pas responsable quand on prend notre téléphone, et effectivement, il y a des messages, il y a des nécessités, il y a de l'actualité, il y a de tout. Et en fait, on passe du temps, mais on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si ça vous arrive, après une demi-heure, vous étiez parti juste pour consulter quelque chose, et vous vous retrouvez une demi-heure après, vous dites, mais ah ouais, il faut que j'aille chercher les enfants. Donc, il est important que nous puissions mesurer combien de temps nous passons. Et c'est impressionnant. Cette prédication, vous savez, quand j'ai lu le message, je me suis dit, waouh, en fait, ça me parle. Puisque moi aussi, je peux être comme cet homme qui dit, mais je n'ai pas fait le choix de passer autant de temps. On ne se dit jamais, bon, je vais prendre 2 heures pour faire les réseaux, pour rester sur les réseaux sociaux. En général, le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Mais Salomon dit qu'il y a un temps pour chaque dessein sous les cieux.
Ce mot dessein en hébreu, c'est shephetz, qui signifie délice, désir, accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, chaque saison devrait avoir un but divin. Donc, je peux m'autoriser à vous poser cette question. Parce que moi, je me suis posé cette question. Quel est le but divin de passer 3 heures à faire défiler les photos de vacances des autres? Non, mais parce que le réseau social, en règle générale, c'est ça. C'est on regarde ce que font les autres. On regarde ce que les autres disent, ce qu'ils font. Donc, je passe mon temps à cela. Quel est le but? Quel est l'objectif ordonné par Dieu de se disputer avec des inconnus dans les sections de commentaires? Moi, j'aime bien aller sur les commentaires. De genre un truc, je vais dans les commentaires, parce que là, c'est génial. Des fois, il y a des perles. Mais, on se dit, mais pourquoi les mecs se prennent la tête sur un sujet de quelqu'un d'autre qui a posté quelque chose et puis on se... Non, mais c'est impressionnant. Non, ce monde est extraordinaire. Donc, quel objectif céleste est accompli en vérifiant son téléphone 150 fois par jour? Mais on le fait, on ne sait même pas. Donc, le but aujourd'hui, ce n'est pas de nous culpabiliser, hein, parce que nous sommes tous dans le même bateau, moi le premier. Donc, je vous dis franchement, vraiment, ça nous interpelle. C'est juste ça. Au regard de l'évolution de la société, nous pouvons être défaitistes. Franchement, je me suis dit, mais on ne pourra pas retourner en arrière, c'est comme cela. Donc, on va essayer d'y arriver comme on peut. Cependant, on a un Dieu qui est un Dieu de rédemption. Et il a la solution pour chacun d'entre nous et pour chaque famille pour vaincre. Parce que là, on est dans une bataille. Nous devons retrouver un rythme quotidien avec Dieu. Remettre Dieu au centre. Par la dévotion personnelle, les repas en famille, prier seul, mais aussi en famille, en couple. Retrouver un rythme hebdomadaire, mais un vrai rythme hebdomadaire. S'arrêter pleinement le sabbat, ça c'est compliqué. On l'a déjà évoqué ici, mais des fois on arrive le vendredi soir à bout de souffle. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de prendre notre téléphone et puis de se coucher dans le canapé et puis de regarder ce qui s'est passé, ce qui se passe. Je me sens un peu seul, mais est-ce que ça vous arrive? Merci, merci. Nous devons aussi créer des espaces consacrés et surtout cultiver des cœurs contemplatifs, la contemplation. Avec nos jeunes, ce qu'on constate, c'est que les jeunes aujourd'hui ne savent pas contempler. Ce n'est pas de leur faute, hein, parce qu'ils ont grandi dans un monde où ils n'ont plus le temps de contempler. Alors contempler, c'est quoi? C'est s'arrêter sur quelque chose et regarder, l'apprécier, mais pas juste regarder un coup d'œil. Ah ouais, c'est joli, et puis repartir. C'est vraiment comprendre pourquoi c'est là, c'est quoi, les subtilités, etc. Lorsque vous allez en voyage avec des jeunes, vous allez leur montrer la Tour Eiffel, mais comme ils l'ont déjà vu tellement sur les réseaux sociaux, quand ils voient la Tour Eiffel en vrai, papa, c'est rien, montre-moi quelque chose, quoi, de sérieux. Alors, peut-être un stade de foot, ça va les intéresser. Mais les monuments, ils en voient, c'est pas grave. Nous, quand on a voyagé la première fois à Paris, on avait les yeux écarquillés. Mais eux, non. La contemplation exige, on l'a déjà vu un peu, le silence, la solitude. Et Ellen White, elle a dit quelque chose de très intéressant là-dessus. Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie, notre amour est intensifié et son esprit nous pénètre plus complètement.
Tout cela impose des saisons de déconnexion du monde afin que nous puissions nous connecter à Dieu. Donc vous voyez où je veux en venir? Nous devons vraiment prendre le temps de sortir de ce monde. Chers jeunes, oui, je vous parle. Parce qu'en fait, moi, je peux le faire un peu plus facilement parce que je n'ai pas grandi avec ça. Je suis rentré dedans parce qu'il fallait, bien évidemment. Mais vous êtes nés avec. Votre éducation a été formatée là-dedans. Donc, ce sera plus difficile pour vous. Mais vous pouvez y arriver. Mais il va falloir que vous soyez dans une démarche intentionnelle pour le faire. Il faut que vous vouliez y arriver. Sinon, ce ne sera pas possible. J'essaye de retrouver Voilà, c'était cela. Il y a des récentes recherches de psychologues, tels que Jeanne Nakamura, qui démontrent que notre satisfaction la plus profonde provient d'activités qui mobilisent pleinement notre attention de manière intentionnelle. C'est-à-dire que le téléphone portable, l'activité que je fais, ce n'est pas intentionnel. C'est-à-dire que je le fais parce que je suis sous l'application et je prends ce qu'il me donne. Mais si je choisis d'aller faire une marche à la montagne, je suis concentré sur l'activité. J'ai choisi de faire cette activité. Et là, j'obtiens une plus grande satisfaction. La distraction numérique détruit notre capacité à entrer dans ces états, alors ils utilisent le mot flow, mais de satisfaction profonde, qui sont porteurs de sens. Quand je vais à la montagne pour me faire du bien, je sais pourquoi je viens à la montagne, je sais ce que je recherche et je donne du sens à mon activité. Ça peut être du dessin, ça peut être du sport, mais vraiment, je sais ce que c'est et ce que je fais. Et aujourd'hui encore, Dieu nous pose la même question qu'à l'époque de Josué. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Parce que vous vous souvenez du début du procès de Meta, Google et compagnie? En fait, eux, ils sont dans une intention particulière avec nous. Ils ont compris notre fonctionnement psychologique, ils nous donnent ce dont nous avons besoin et ils récupèrent de l'argent derrière. Donc c'est à nous maintenant de savoir qui nous servons. Moi, j'imagine nos familles dans un an. Il y a plus de paix dans nos familles. Plus de regards les yeux dans les yeux. Plus de silence sacré. Plus de prières. Plus de vraie joie. Est-ce que d'après vous, c'est un rêve irréalisable? C'est possible qu'à la fin de cette année, on puisse vivre ces moments plus intimes. Mais c'est simplement une vie qui revient au rythme de Dieu. Ellen White, dans Testimonies for the Church, volume 8, nous indique que nous vivons dans les scènes finales de l'histoire de cette terre. La prophétie s'accomplit rapidement. Les heures de probation passent rapidement. Nous n'avons pas de temps. Pas un instant à perdre. Pas un instant à perdre. Si nous n'avons pas de temps à perdre, alors nous devons être intentionnels dans la manière dont nous utilisons notre temps. Tout ce qu'on fait doit être décidé par nous. Si je décide de passer 10 minutes sur Facebook, sur WhatsApp, je passe 10 minutes. Mais que nous ne puissions pas être en train de subir les choses, que nous soyons acteurs de notre temps. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ces heures précieuses à faire défiler sans réfléchir ou à laisser les distractions numériques voler notre attention de ce qui a une valeur éternelle. L'ennemi sait que s'il peut fragmenter notre attention,
il peut détruire notre puissance spirituelle. Il peut faire de nous des esclaves de la notification. Il peut nous empêcher d'entendre la voix douce et subtile de Dieu. Mais nous croyons que Dieu nous appelle à être un peuple particulier dans cette heure numérique. Un peuple qui comprend les saisons, qui honore le rythme, qui choisit la connexion plutôt que la distraction, la présence plutôt que la productivité, la relation plutôt que le divertissement. Il y a un temps pour faire défiler. Donc, on n'est pas dans une démarche ce matin de dire c'est bon, c'est pas bon. Il y a un temps pour faire défiler. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour publier et un temps pour être présent. Il y a un temps pour se connecter numériquement et un temps pour se connecter spirituellement. Il y a un temps pour être diverti et un temps pour être transformé. Et bien aimé, le temps de la transformation, c'est la saison du changement est arrivée. Répondrons-nous, parce que je m'inclus avec vous, répondrons-nous à l'appel de revenir au rythme de Dieu? Est-ce que nous conduirons nos familles de nouveau vers l'ordre divin? La question n'est pas avons-nous du temps pour Dieu? La question est qui décide de notre temps? Aujourd'hui peut devenir le début d'une nouvelle saison. Choisir la présence, choisir l'amour, choisir le rythme de Dieu. Alors, choisirons-nous l'harmonie du ciel plutôt que la cacophonie de la terre? Je laisse cela sur nos cœurs, que chacun puisse y répondre. Que Dieu vous bénisse, nous donne la force et la foi. Amen.